Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Olivier Granilic vous y attend pour sa revue de la presse. Et le titre, en tout cas l'un des grands titres de la presse israélienne ce matin, c'est la femme la plus riche d'Israël qui a été interrogée hier pendant plus de 9 heures. C'est ce que titre en tout cas ce matin le Yediot Ahronot avec une photo de Sari Harrison dans sa voiture sortant de l'enquête dont elle a fait preuve hier puisqu'elle a été donc interrogée pendant plus de 9 heures. La présidente de la société de construction Shikun Vebinouï a répondu aux questions de la police sur une affaire de pot de vin. Une affaire de pot de vin qu'auraient payé les directeurs de sa société à des hauts fonctionnaires dans des pays africains. C'est ce que nous explique ce matin le quotidien. La femme qui vaut plus de 5 milliards de dollars aurait eu connaissance de l'existence de ces pots de vin, ajoute ce matin le quotidien Yediot Ahronot. Il n'y a aucun problème dans l'attitude de Sari Harrison dans cette affaire, c'est ce qu'ont déclaré les porte-paroles de la société Shikun Vebinouï. Cette affaire, en tout cas, fait la une de plusieurs quotidiens et en particulier ce matin, la une du Yediot Ahronot. Et puis un autre titre de la presse israélienne ce matin, c'est l'ultimatum de Binyamin Netanyahou. Si nous n'arrivons pas à un accord sur la loi de l'enrôlement, nous irons aux urnes. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre et c'est le titre ce matin du Israël Hayom. Le quotidien nous rappelle que la semaine dernière, la Haute Cour de justice a donné 3 mois supplémentaires au gouvernement pour adopter une législation régulant le service militaire pour les membres de la communauté ultra-orthodoxe israélienne. Ce délai est plus court que celui demandé par le gouvernement. Le gouvernement avait demandé 7 mois de réflexion. La Knesset n'a pas la possibilité de trouver une solution à ce problème en 2 mois, avait déclaré le chef de la coalition au Parlement israélien. Les chefs des partis orthodoxes ont annoncé qu'ils donneront leur avis sur cette loi d'ici 2 semaines. C'est ce que nous explique ce matin le Israël Hayom. C'est à ce moment-là que nous saurons si la Knesset sera ou non dissolu. Et puis le Yediot Ahronot nous donne ce matin 4 scénarios possibles. La première, dissolution de la Knesset d'ici 2 semaines et élection anticipée. La seconde, les partis orthodoxes se plient aux demandes du gouvernement et la coalition reste intacte. La troisième solution, Binyamin Netanyahou et les partis de la coalition demandent décident plus exactement ensemble d'une nouvelle date pour des élections anticipées. Puis le quatrième scénario pour le Yediot Ahronot, les orthodoxes n'acceptent pas la loi, mais demandent tout de même à ce que le gouvernement continue d'exister sans eux jusqu'à la date des prochaines élections. 4 scénarios présentés ce matin par Amichai Attali dans le Yediot Ahronot. Et puis, toujours pour Amichai Attali, du Yediot Ahronot, Binyamin Netanyahou se sert de la crise sur l'enrôlement des Bachuri Yeshiva pour dissoudre la Knesset et convoquer les Israéliens aux urnes. Et le Haaretz nous apprend que le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a exigé hier un cessez-le-feu total dans la bande de Gaza. Je vous rappelle qu'un cessez-le-feu a été conclu entre Israël et le Hamas sous les auspices de l'Égypte la semaine dernière. Nous sommes dans une campagne contre le terrorisme à Gaza. C'est ce qu'a déclaré hier Binyamin Netanyahou en ouverture du Conseil des ministres hebdomadaire, une déclaration reprise ce matin par le journal Haaretz. Notre demande est claire, un cessez-le-feu total et complet. Jusqu'à présent, nous avons détruit des centaines de cibles militaires du Hamas à chaque nouvelle série d'attaques. L'armée fait payer un lourd tribut à l'organisation terroriste, a encore déclaré Binyamin Netanyahou. Puis le Yediot Ahronot ajoute qu'hier, après une période de plus de 4 mois, où les Palestiniens ont envoyé des cerfs-volants incendiaires en direction des territoires israéliens, aucun incendie n'a été recensé hier par les services de sécurité israéliens. Et puis Galei Tzahal annonce ce matin, toujours concernant la confrontation entre le Hamas et Israël dans la bande de Gaza, que tous les ministres du cabinet de la sécurité n'étaient pas d'accord hier avec Binyamin Netanyahou. Les ministres Bennett, Shaked et Lieberman ont demandé, eux, le début d'une opération militaire de grande envergure dans la bande de Gaza. Binyamin Netanyahou a refusé. C'est ce que nous explique ce matin
la journaliste de Galey Tzahal. Et puis la presse revient aussi ce matin, encore une fois, sur la manifestation qui a eu lieu samedi soir et les vives critiques du déroulement de cette manifestation par Binyamin Netanyahou. Israël Hayom reprend les propos de Binyamin Netanyahou, propos tenus hier lors d'une réunion du cabinet de la sécurité. Samedi soir, a dit Binyamin Netanyahou, nous avons vu des drapeaux palestiniens au cœur de Tel Aviv. Nous avons entendu les appels avec le sang et le feu. Nous allons racheter la Palestine. Ce qu'a donc déclaré le Premier ministre, et ce sont des déclarations reprises ce matin donc par le Israël Hayom. Je vous rappelle, et c'est la presse israélienne qui nous le rappelle aussi ce matin, que quelques 30 000 Israéliens étaient sur la place Rabin pour une marche de protestation menée par la communauté arabe contre la loi État-nation qui a été adoptée par la Knesset le 19 juillet dernier. Certains participants ont brandi des drapeaux palestiniens et ont chanté des chansons en faveur de l'État palestinien. Et puis, toujours à ce sujet, le Yediot Ahronot nous apprend que Miri Regev, la ministre de la Culture, a déclaré qu'elle porterait la question des drapeaux palestiniens devant le procureur général. Il ne peut y avoir de telles situations où les drapeaux palestiniens sont agités à Tel Aviv, a-t-elle dit. Et le fait que la gauche s'est jointe aux Arabes est absurde, a-t-elle ajouté. Je suis sûr que Yitzhak Rabin se retournerait dans sa tombe s'il voyait ce qui s'est passé sur la place Rabin samedi soir à Tel Aviv, a ajouté la ministre des Sports et de la Culture, citée par le quotidien Yediot Ahronot. Et puis une question que pose ce matin l'ensemble de la presse israélienne et particulièrement le Maariv qui en fait sa une ce matin. Le concours Eurovision de la chanson est-il en danger ? En effet, l'office de radio-télévision Cannes a averti le Premier ministre Binyamin Netanyahou qu'Israël n'accueillerait pas le concours Eurovision de la chanson en 2019 si le gouvernement ne l'aidait pas à assurer le paiement d'une garantie d'un montant de 12 millions d'euros. Le gouvernement israélien a jusqu'à présent refusé de débloquer les fonds pour l'office de télévision, affirmant que son budget annuel était suffisant pour couvrir ses coûts. C'est un point de non-retour, a écrit Gil Omer, le directeur général de l'organisation de télévision au Premier ministre. Si la garantie de 12 millions d'euros n'est pas déposée d'ici le 14 août, c'est-à-dire demain, l'Eurovision n'aura pas lieu en Israël, a ajouté le dirigeant de Cannes. Et ce matin, le Maariv ajoute que dans l'entourage de Binyamin Netanyahou, on déclare qu'une organisation qui reçoit un budget annuel de 750 millions de shekels par an peut trouver une solution à cette question de garantie. Et ce matin aussi, le chef de la coalition a déclaré sur Galey Tzahal qu'il y avait de fortes chances que l'Eurovision ne se tienne pas l'année prochaine en Israël. Donc une affaire à suivre. Et puis on termine par cette erreur qui a été hier lors de la compétition à Berlin avec l'Israélienne qui a terminé l'erreur de sa vie, c'est ce que titre ce matin le Yediot Ahronot, l'Israélienne Laona Salpeter, qui a donc connu le meilleur et le pire durant ces championnats d'Europe d'athlétisme. Le meilleur, c'était bien entendu mercredi avec sa victoire sur le 10 000 mètres. Le pire est arrivé hier sur les 5 000 mètres. Le Yediot Ahronot nous raconte qu'à 400 mètres de l'arrivée, Salpeter était en bonne position pour obtenir une nouvelle médaille pour Israël et se trouvait au coude à coude avec la néerlandaise Sifan Hassan. Mais alors que la cloche annonçant le dernier tour retentissait, l'Israélienne a stoppé net sa course pensant que la compétition était terminée. L'erreur de sa vie, titre donc ce matin le Yediot Ahronot. Lona s'est rendu compte de son erreur, a repris la course, mais il était déjà trop tard. Elle a fini en 4e position. Elle a franchi donc la ligne d'arrivée et l'athlète s'est écroulé en pleurs par terre. C'est ce que nous raconte ce matin le Yediot Ahronot et on peut voir en première page une photo de cette athlète Lona effondrée après cette course donc des 5000 mètres à Berlin. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Dans quelques instants, nous allons parler des Slichot avec le grand rabbin Haïk qui sera en ligne avec nous.
Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.